Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, c'est le bishop Claudio. Il revient du Guadeloupe. De Guadeloupe, absolument. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler. D'abord, son voyage, sa mission, et puis République démocratique du Congo. Bonjour, bishop Claudio. Bonjour, en tout cas, la Guadeloupe, ça s'est très bien passé. Donc depuis 2 ans, on a décidé d'installer des centres apostoliques du Jubilé dans différents coins où Dieu va nous montrer. Et donc là, on a été démarrer une église donc, en Guadeloupe, dans la ville du Gosier exactement, donc les CAJ, Centres Apostoliques du Jubilé. Et on est très content de cette mission qui a été accomplie là-bas. On a baptisé des gens, on a installé l'église, j'ai nommé des personnes, et vraiment la gloire de Dieu déjà a commencé là. Je vais retourner au mois de décembre pour continuer la mission, puis après au mois de juillet, j'irai là-bas 2-3 fois par an, on installe des responsables. Dieu vraiment a béni, n'est-ce pas? On peut voir ça sur toddchannel.org. Et le Seigneur vraiment nous a parlé de cette stratégie d'implanter des églises, des centres apostoliques du Jubilé à des endroits stratégiques. Et c'est donc avec joie, vraiment joie, surtout après les baptêmes qu'on a eus, que je reviens de cette mission de Guadeloupe heureux, parce que le Seigneur est content. La Bible déclare que je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper, et je donne ma vie à cela pour vraiment sauver des âmes et bâtir en tant qu'apôtre, n'est-ce pas, des églises, nommer des pasteurs, nommer des responsables, des prophètes, n'est-ce pas, des évangélistes. Et vraiment cette mission a été une réussite, et je suis attendu dans d'autres pays, le Togo par exemple, on a déjà 4 églises là-bas, et d'ailleurs la RDC Congo, où on n'arrête pas de me demander de venir pour installer des centres apostoliques du Jubilé. Donc ça se fera sur le Kivu, sur Goma, sur Kinshasa certainement, mais en tout cas voilà, on laisse Dieu préparer les choses, parce que lorsque c'est lui qui prépare, lorsque c'est lui qui bâtit, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc je ne veux pas faire des choses par moi-même, mais c'est poussé par Dieu, c'est conduit par le Saint-Esprit, que nous voulons, avec mes équipiers, mes collaborateurs, bien nous laisser diriger par le Seigneur pour être là, à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, afin d'avoir un impact, n'est-ce pas, fort, pour changer, n'est-ce pas, le monde spirituel, afin que le ciel s'ouvre véritablement, parce que ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, et d'être un impact pour sauver, changer, transformer. Et sommes très contents au Guadeloupe, il y a eu vraiment des grandes choses qui se sont passées, le ciel s'est ouvert véritablement, les principautés démoniaques ont été confrontées, nous avons lié l'homme fort, et vraiment je bénis Dieu pour ce qu'il a été fait. D'ailleurs, allez, je profite directement pour vous dire que plusieurs pasteurs sont venus me rencontrer, il y a eu des réunions qui ont été déjà organisées, déjà ce sont des choses en préparation, et je reviendrai vers vous au mois de de janvier, parce qu'un voyage sera fait au Congo, en RDC Congo. Et là on m'a demandé, je ne peux pas trop parler, mais d'être au bord du fleuve. Déjà je vous donne un signe, nous serons au bord du fleuve, je ne vous donnerai pas exactement la date, le fleuve. Mais comment vous faites, vous avez des églises presque partout, mais vous habitez la Belgique. Comment vous faites? Vous dirigez ces églises. Vous ouvrez des églises, mais Pasteur Bobo, je suis je suis un apôtre, un prophète, je suis un bishop, j'ai été nommé évêque. Et donc, j'ai sous ma responsabilité différents pasteurs. Je nomme des pasteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait là-bas. On a commencé à mettre déjà une prophétesse qui est supervisée avec une pasteur qui est à Paris. Des allers-retours se font. On est en train de constituer une équipe. On va le faire partout. Donc, pour le Congo, c'est ce qu'on fera. Donc là, j'ai pas mal de gens qui veulent collaborer avec moi. Donc, je suis en train d'être avec eux, de les suivre, de former par, vous savez, avec les moyens aujourd'hui qu'on a, par Skype, par des conférences, par WhatsApp, on peut facilement parler, je peux donner des enseignements, je donne d'ailleurs pas mal d'enseignements via Internet. Aujourd'hui, n'est-ce pas, à cause de Internet, eh bien, on peut facilement donner des conférences. Mais l'Italie, vous ne prêchez pas en Italie. L'Italie, on dit, M. Claudio ne prêche jamais des Italiens.
Votre émission, c'est ailleurs. Mais vous vous trompez, nous avons une église qui a commencé tout doucement à Palerme, en Sicile. D'ailleurs, ma secrétaire vient de prendre l'avion, là maintenant, alors qu'on parle, pour aller rejoindre la ville de Palerme et toute la famille là-bas. Je serai d'ailleurs là-bas bientôt et on va faire des réunions. Sachez que, comme vous le savez, ou ceux qui ne savent pas encore, vous regardez cette émission dans le monde entier, donc je suis né en France. Donc j'ai un passeport français, mais de parents italiens, père italien, mère italienne. Donc je parle évidemment l'italien couramment. On est en France, hein, parents italiens, mais grandi à Belgique. Non, c'est alors que je me suis converti en 83. Dieu m'a dit, va en Italie. Donc je suis parti en Italie. J'ai aidé un pasteur, n'est-ce pas, pendant 3 ans. Il avait 3 églises, j'étais son stagiaire, il m'a formé. Et alors que je pensais rester dans le sud de l'Italie, en Calabre exactement, à la Mezza Terme, Nicastro, eh bien, Dieu me dit, va à Bruxelles. Va à Bruxelles. J'entends la voix de Dieu. Mes amis, quel que soit là où vous êtes, pour accomplir la volonté de Dieu, on doit écouter Dieu et obéir à sa voix. Donc, lorsque Dieu me dit, va à Bruxelles, je ne connaissais pas cette ville de Bruxelles. Je prends mes 2 valises, je vais à la gare, n'est-ce pas, de Nicastro, et là tout le monde pleurait, mais pourquoi le pasteur Claudio s'en va? J'ai dit, écoutez, je dois obéir à Dieu. Donc j'ai laissé le soleil, j'ai laissé, n'est-ce pas, la plage, pour aller dans un pays quand même où il pleut souvent, et je suis arrivé, pasteur Bobo, à la gare du Midi, en 85, je ne savais pas où aller, je ne savais pas qui aller voir, et comment Dieu tout doucement m'a conduit pour d'abord faire le collège biblique, à l'époque le CBC, aujourd'hui le CTS à Saint-Pétersbourg, où j'étais diplômé, puis j'ai fait d'autres diplômes de théologie, j'étais diplômé en théologie, et c'est comme cela que j'ai commencé à démarrer des églises. À chaque fois je mettais des pasteurs, puis après j'ai commencé, comme vous le savez, à faire toutes ces grandes conférences à partir de 98-98, journée nationale de prière, chaque année à la salle de la Madeleine, toutes les églises se réunissaient de 10h du matin à 22h le soir. Puis après les marches pour Jésus, où on a fait vraiment des choses magnifiques sur la grande place, où 300 choristes ont chanté. On n'avait jamais vu ça. Sur la grande place, le nom de Jésus-Christ. Puis après, comme vous le savez, toutes ces conférences à la Madeleine, mais à Forêt Nationale, où on a invité, n'est-ce pas, les Bénines, les Anna Condia, les Claudio Frezone, les Maurice Cerullo. Et donc Dieu, n'est-ce pas, par une simple obéissance, Dieu m'a dit, va à Bruxelles. Et c'est comme cela que, n'est-ce pas, en obéissant tout simplement, eh bien, j'étais conduit et donc je suis devenu, on va dire presque un Belge, bien que j'ai toujours un passeport français, donc je vis en Belgique depuis... Un passeport français. Bon, pour atterrir, la dernière vidéo qu'on était avec vous, vous aviez déclaré que quand vous verrez par rapport au Congo, par rapport à la politique du Congo, ouais. Quand vous verrez, parce que les gens vous attendent, les gens vous aiment, les gens vous écoutent, on vous suit souvent, Bishop Claudio, par rapport au Congo, vous parlez du Congo, c'est vous qui avez déclaré qu'à Genève, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Que Dieu n'avait pas oint quelqu'un, il n'avait pas le oint de l'Éternel. Attention à ce que j'ai dit. Après, j'ai dit qu'il allait y avoir un comité de transition. Il faut bien écouter les émissions, pasteur Bobo. Et effectivement, pour moi, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est une transition. C'est une transition, d'ailleurs on le voit clairement, avec Félix Tshisekedi, qui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est comme Ish-Boshet, il est permis par Dieu. Il a reçu une onction spéciale pour ça. Mais tout le monde sait très bien qu'il n'est pas seul à gouverner. C'est comme un comité de transition. Ils sont avec monsieur Joseph. Voilà, ils sont à 2. D'ailleurs, on se rend compte que, pasteur Bobo, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas encore un accord, même pour faire un gouvernement, parce que justement, les deux ne sont pas d'accord. Il faut que vraiment les deux soient d'accord pour que les choses avancent. Donc je dis qu'on est pour moi dans un comité de transition. Mais je répète que pour l'instant, Dieu a permis, il a permis comme Ish-Boshet dans la Bible, il a permis qu'il soit là pour un temps. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que voilà, M. Félix Tshisekedi, il est permis par Dieu. Mais comme j'ai toujours dit, je n'ai jamais changé de discours, j'ai toujours été dans la même direction. Je ne suis pas quelqu'un, vous savez, qui change à droite, à gauche, ou qui devient tout à coup, pour Félix Tshisekedi, pour écrire des livres, ou recevoir de l'argent, ou aller le voir pour faire des contrats. Non, non, moi je reste, le pasteur Bobo, je reste toujours clair dans mon chemin. Je ne change pas. J'ai une ligne de conduite et j'aime
l'amitié. Par exemple, quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Même s'il passe des moments difficiles, je vais rester son ami. C'est pour ça que j'ai des collaborateurs, des amis qui sont avec moi depuis plus de 30, 35 ans. Parce qu'on s'aime on vous suit, pour une vraie relation. On vous suit. Vous avez dit que Kabila c'était Saoul, mais aujourd'hui vous dites que Is-Bochet travaille avec, dirige avec Kabila. Donc Is-Bochet dirige avec Saoul. C'est pas moi qui le dis, c'est une constatation. Il faut pas être prophète, ni pasteur, ni politicien. Tout le monde sait très bien que Saoul travaille avec que ils sont ensemble et que voilà, que c'est pas évident. Tout le monde le sait très bien, tout le monde en parle. Et voilà. Absalom. Écoutez, j'ai parlé très clairement que il y a, comme j'ai dit dans notre émission, il y a eu des vautours qui sont arrivés. Ce sont des gens qui parlent pour le peuple, mais qui n'agissent pas pour le peuple. Et j'ai dit clairement que tous ces gens-là, dont la Lamouka, j'ai pas peur de le dire, ne sont pas choisis par Dieu et ne seront jamais au pouvoir parce qu'ils n'ont pas un cœur pour le pays. Ils cherchent des positions pour s'enrichir, mettre dans leur poche, mais pas pour le bien du peuple. D'ailleurs, tous ces gens-là qui étaient à la Mouka ont eu des postes dans le passé et n'ont rien fait de bon pour le pays. D'ailleurs, aujourd'hui, comme j'avais annoncé, ils sont en train de s'entre-déchirer, ils se divisent complètement. Et la plupart d'ailleurs de ces gens-là sont empêtrés dans des affaires de justice. D'ailleurs, plein d'affaires vont éclater. Et la vérité, vous savez, tôt ou tard, la vérité finit par éclater. Et il y a des personnes qui font semblant d'aller dans des églises, font semblant d'être chrétiens, font semblant d'honorer leur famille, mais leurs comportements montrent qu'ils sont ingrats, indignes, injustes, impolis, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas non plus respectables. Comment voulez-vous que Dieu qui est ça, Dieu qui a vu la souffrance de la RDC, remette ce pays à des gens qui n'en sont pas dignes? Je répète, ces gens-là, de cette opposition-là, sont écartés définitivement. Les vautours sont écartés définitivement. Deuxièmement, j'annonce aussi que M. Kabila... les vautours, oui. Les vautours... Des choses vont se passer. Mais les vautours sont déjà là, mais on voit rien. Ah bon, bah si, on voit beaucoup de choses. On voit d'abord qu'ils se disputent les uns les autres, attendez. Je l'avais annoncé, on voit qu'ils sont en train de se séparer, on voit qu'ils sont empêtrés, je m'excuse, dans des affaires, certains même au niveau des tribunaux, de la justice. Vous savez, tôt ou tard, la vérité vous revient à faire surface. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel que soit qui tu es, comment tu t'appelles, si tu n'es pas dans la vérité, tu vas devoir rendre compte et tu vas devoir te repentir. Première chose. Deuxièmement, on se rend compte que, voilà. Absalom, vous avez dit qu'il Is-Bochet, Saoul, Absalom, bon, vous avez oublié, je peux vous rappeler, Is-Bochet c'est Félix, mais, Absalom c'était Fayoulou, Saoul c'était Kabila. Écoutez. Aujourd'hui on voit Saoul travailler avec Is-Bochet et David. Ah, ça c'est une bonne question, pasteur Boubou. Mais David, ce n'est pas moi. Vous savez, j'ai parlé très... Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi qui représente ce David donc, qui doit venir, étant donné que tous les différents prophètes majeurs qui ont parlé sur le Congo ont parlé que le David qui va venir aura vraiment les trois pouvoirs économiques, n'est-ce pas, spirituels, n'est-ce pas, et au niveau politique. Et on se rend compte que même si on peut aimer M. Félix comme je l'aime bien, c'est quelqu'un de bien, de respectable, d'ailleurs que j'aimerais même rencontrer, mais spirituellement déjà, c'est pas par rapport à cette déclaration qu'il a faite dans le stade que tout va changer. Alors que 3 semaines après, il a été rapidement se faire baptiser dans une piscine. Bon, vous comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'autorité spirituelle. Absolument, il n'était pas baptisé. Donc, il n'était pas baptisé, je peux vous l'affirmer. Il a été baptisé après, dans une piscine, par des pasteurs, dans une villa. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Êtes-vous sûr? Absolument. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous aimons M. Félix. Et, comme je vous dis, il est Is-Bochet, que Dieu a permis, il est permis pendant un temps. Mais lorsque vous me parlez qui est le David,
Alors je ne peux pas vous dire que c'est M. Félix, non. Le David qui va venir, c'est quelqu'un qui est déjà loin. Au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau économique, les prophètes majeurs, sérieux, ont tous dit la même chose. Et vous savez, lorsque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lorsque 3-4 personnes différentes disent la même chose, alors il faut faire attention. C'est que Dieu, effectivement, a, pour ce grand pays, n'est-ce pas, quelqu'un, un gouvernement d'hommes, femmes, chrétiens, vraiment authentiques, qu'il va préparer. Et je vais bientôt partir en Israël, comme je disais, lorsqu'on voit cette carte, beaucoup ont parlé de cette carte qu'on trouve dans la synagogue de Capernaum, où on voit la carte incrustée du Congo. J'ai été moi-même là-bas et je risque de bientôt repartir là-bas pour faire une émission. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'à Capernaum, alors que Jésus a fait beaucoup de miracles, Jésus, malheureusement, à la fin de son ministère, va dire que vous n'avez pas cru. Malgré tous les miracles que j'ai faits à Capernaum, vous n'avez pas cru et aujourd'hui vous désobéissez. Et d'où l'expression aujourd'hui, quand il y a de la désobéissance, quand il y a du désordre, en français dans le dictionnaire Larousse, on dit « quel Capernaum ». L'expression à cause de la désobéissance de Jésus. Ce que je veux dire, c'est que pour la RDC Congo, oui, c'est bien, cette carte est là, dans la synagogue. Il y a un plan de Dieu pour la RDC. Il y a un plan de Dieu pour ce grand pays que nous aimons, que vous aimez, que j'aime. Mais pour que le plan de Dieu se fasse, on doit obéir à Dieu, on doit marcher dans la lumière, on doit laisser le gouvernement de Dieu venir. Alors, des miracles vont se passer. Il n'y aura pas une confusion, ça ne deviendra pas un Capharnaüm, mais ça restera un Capernaum, où la gloire de Dieu va se répandre sur toute la RDC Congo, et le grand Congo va pouvoir paraître. Merci beaucoup, c'était Bishop Claudio. Comme il dit, d'ici septembre, soit septembre, on aura encore Bishop Claudio là. Le gouvernement sera déjà là, on aura Bishop Claudio. J'ai des choses très importantes à vous dire en septembre. Il a des choses à nous dire. Amen. Septembre, c'est la rentrée. Merci. C'était les micros du pasteur Bobo, on dit de Fest, de Best. La diaspora. Diaspora congolaise, de Best, de Fest. Ça, micro du pasteur Bobo, on dit good morning. Soyez bénis. Merci. Shalom. Alors, le 8 septembre 2019, de 10h à 12h30 à Greensboro, Caroline du Nord, il y a un grand événement de prière pour les nations organisé par l'église Change the Nation du bishop Patrick Mubobo. Invité, c'est le congressman américain Mark Walker. Et puis l'hoste, c'est lui-même le bishop Patrick Mubobo. On va prier pour les nations, pour le Congo, pour le Togo, pour le Gabon, pour les États-Unis, pour la Belgique, pour la France, pour la Chine, pour les États partout à travers le monde, à Greensboro, Caroline du Nord. Que Dieu vous bénisse.